je ferme. Alors, vas-y. Je mets le l'enregistrement. micro, je vous laisse papoter et je reviens après. Ça, impeccable. Donc, on va faire votre session d'hypnose régressive, donc expansive aujourd'hui. Ouais. Vous avez compris en quoi consiste ce travail. Vous avez regardé cette session. Plein, super. Du coup, qu'est-ce qui vous amène à. Enfin, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce travail avec nous aujourd'hui? J'ai l'impression d'avoir la poisse tout le temps. Ouais. Tout est même demandé un seul papier administratif ou il y a tout le temps des barrières, quoi. C'est toujours il y a des montagnes à franchir qui sont impressionnantes, mais pour rien, quoi. On a déménagé, on a acheté une maison, ça a été très long pour trouver le crédit, pour trouver tout ça, pour poser du grillage. J'ai acheté du grillage, on nous a volé le grillage, on n'a pas pu poser le grillage. Enfin, vraiment, des trucs quotidiens simples. Qui devraient être simples. Qui devraient être simples pour la vie de tout le monde. Ouais, c'est un parcours du combattant, quoi. Et ouais, c'est dur. C'est très, très dur. Bon, je souris, mais si je sais pas ce que je suis contente de faire une session et je vois que Naj, elle regarde, elle observe, elle prend des notes. Ça me fait rire. Bah oui. Je te vois. Elle capte déjà des choses. Ah. Alors, donc, fatigue, épuisement, ça j'ai noté. Ouais. Ressenti de vide. Ouais, tout le temps. Les oublis et problèmes de concentration, accès à la mémoire autographique. Ouais, c'est compliqué. J'ai l'oubli, la déconnexion avec mon corps, avec mes émotions. J'ai noté ça. Donc, syndrome imposteur, j'avais bien rajouté. Alimentation et rejet lié à l'enfance. Donc, ça, c'est votre par rapport à ma mère, ma mère, qui me forçait à manger. Qui a eu un comportement. En fait, elle voulait surtout pas que je devienne grosse. Trop tard, loupé. Et j'étais très fine pendant toute l'adolescence. J'ai commencé à prendre du poids vraiment. J'étais majeure, quoi. C'est là où ça a commencé, les petits syndromes dépressifs, les machins, les trucs. Et ma mère, en fait, il fallait que je mange. Et j'étais dans un bureau à part si je mangeais pas. Mais c'est étonnant parce que c'est un grand paradoxe. Vous me dites, ma mère me forçait à manger, mais elle avait peur que je devienne grosse. Oui, c'est ça. Elle me forçait à manger les légumes, elle me forçait à manger de la viande de cheval, par exemple, ou de la viande. Moi, la viande, je suis pas très fan, j'en mange, mais parce qu'il faut en manger. Mais elle me forçait à finir mon repas, à manger mon repas, des trucs que j'appréciais pas forcément. Genre les poireaux, et maintenant je sais pourquoi je les vomissais, parce que j'ai colopathie, RGO et compagnie. Maintenant je sais que tout ce qui est oignons, poireaux et compagnie, c'est pour ça que je les vomissais, quoi. Mais à côté de ça, j'avais pas le droit de manger gâteau, chocolat, bonbons, tous les trucs habituels. Et il fallait que je finisse mon repas, que je mange tout dans mon assiette, et c'est très contradictoire. Mais à côté de ça, t'as vu, t'as encore pris une taille. En fait, avec les jeunes, c'est pas du tout un problème. Non, c'est ça. Mais en fait, j'en ai parlé avec ma cousine. Elle me dit, j'ai jamais compris comment ta mère pouvait être ça. En fait, tu prenais une taille parce que tu grandissais. Mais oui, on passe du 8 au 9 ans et du 9 au 10 ans, quoi. Donc, il y a eu comme un focus un petit peu. Ouais, l'alimentation, il y a un gros blocage. Ouais. Et vous, ça a créé. Mais du coup, j'aime pas manger. Je mange n'importe quoi. Là, je me suis inscrite, comme je vous ai dit, au centre de l'obésité pour avoir un suivi. J'y vais le 21 septembre d'ailleurs faire ma semaine éducative. Mais là-dessus, c'est compliqué. La violence, tout ce qui est violence psychologique, ma mère était très toxique, très très toxique. Avec des bons mots bien utilisés, des bonnes insultes. Et je suis pas un enfant désiré, il faut le savoir. Vous avez su vous en extraire quand même. Ouais, j'ai rencontré mon mari il y a 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans. Et on a une pépette là qui va avoir 3 ans ce mois-ci. Et 1 an en fait avant de tomber enceinte, j'ai commencé à faire des tests, on s'est dit tiens on va essayer d'avoir un enfant. Et j'avais encore quelques petits contacts téléphoniques avec ma mère. J'avais commencé à mettre déjà bien Lola, bien machin. Et en fait mon meilleur ami m'a dit mais si là tu aimerais tomber enceinte d'ici quelques temps, est-ce que tu vois ta mère dans la vie de ton enfant? Et en fait, à l'intérieur de moi, ça a tout remonté. Et là, j'ai dit, on arrête. C'est pas possible. Je peux pas lui faire subir ça. Moi, j'ai subi ça, mais je refuse que mon enfant. Exactement. On en parlait avec des amis là, il y a pas longtemps, parce qu'on veut faire un testament au cas où on meurt, mon mari et moi, pour protéger ma fille, et que ce soit des amis qui la prennent. Et on parlait, et ils m'ont posé la question, si tu devais mourir, est-ce que ta mère serait au courant? Et je lui dis, je veux pas, en fait. Je veux vraiment pas que cette femme aille dans la vie. Elle a vécu des choses horribles, mais je pense qu'elle les a cherchées aussi pas mal à aimanter. Je sais pas, je ne suis pas. Mais il y a une grosse pathologie derrière.
C'est assez compliqué, ouais. Mais j'ai réussi, ça n'a pas été sans Qu'est-ce que mal. vous en gardez, vous, finalement, de tout ça? J'en ai aucune idée. Je ne savais pas. Non, parce que j'ai été en colère pendant un temps. Maintenant, j'ai ma pépette et je me dis comment, et puis même des nouveaux trucs, je me dis mais comment elle a pu me faire subir ça alors que j'étais son enfant en fait, que ce soit la maltraitance émotionnelle, que ce soit tout. Je comprends pas qu'on puisse faire ça à son être, quoi, à son petit être. Mais après, je me dis que elle n'était pas en capacité, elle n'était pas faite pour être mère en fait, tout simplement. Elle ne voulait pas être mère, hein, déjà à la base. Donc, vous ne savez pas ce que vous en retenez émotionnellement. Ouais, toujours non. cette déconnexion émotionnelle. C'est ça. Ok. Le poids sur les épaules, donc ça, c'est en lien Ouais. avec la relation avec votre mère, l'inversion des rôles et que vous étiez de mauvais objets. Ouais. J'ai bien en tête cette scène où vous avez été en thérapie. Et avec ma mère. En essai de thérapie, C'est parce que ça. ça ressemble pas vraiment à une thérapie. Non. Du coup. Et l'origine du prénom. Ah, oui, c'est vrai, j'avais fait ça. Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Tout le monde m'appelle Cahouette parce que je préfère, c'est plus doux, Oui, c'est c'est plus l'agressivité léger. du Ouais, prénom. le que et le re de ma mère, là, quand elle m'appelait Karine, Et ouais. c'était dur. Ouais. Et c'est vrai que depuis 18 ans, pour une soirée, on m'a appelé Cahouette et c'est resté. Dans ma famille, on m'appelle Cahouette. Après, quand j'ai recontacté mon papa 5 ans avant sa mort, C'est lui qui vous il m'appelait Karine, c'était tout léger, tout doux. J'ai des amis qui s'amusent. Ça vous a permis de mieux accepter ce prénom je finalement. pense. Ouais. C'était le prénom que j'utilisais à mon travail quand j'étais travailleur social. Voilà, tout le monde m'appelait Karine, mais c'était pas. Voilà, c'était mon côté professionnel et mon côté personnel. Oui. Là maintenant, ça me dérange moins. C'est pas facile, mais ça me dérange moins. Très bien. Ouais. Oula, quelque chose que j'arrive pas à relire. Oui, vous avez. Sensibilité à la violence, au malheur des autres, tendance à beaucoup donner. Ah oui. Oui, ça c'est. J'ai beaucoup de mal à me faire passer en priorité, ça a toujours été. D'ailleurs, là c'est ma fille que je passe en priorité, mais c'est normal, je suis un moment. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec le monde en général. Je le trouve trop cruel. Les gens, j'arrête pas de dire que je déteste les gens, j'y arrive pas. C'est assez compliqué en fait. Quelle est votre intention profonde à faire ce travail, si ce n'est que de vérifier tous ces Pour points? me libérer en fait, d'être plus libre, d'avoir réaccès à de l'énergie, à de la motivation, pouvoir faire des choses enfin et y prendre plaisir, hyper important. C'est bien. Là, ouais. Et là, je me suis donné un but. Je fais partie de la qualification, vous savez, je vous avais dit. Et avant, je montais sur scène avec le micro. Et j'ai arrêté un peu avant la naissance de ma fille. Bon, on a perdu mon père, ma belle et tout. Et là, en fait, j'ai le metteur en scène qui m'a recontacté la semaine dernière. C'est notre nouveau défi. Et il m'a dit, j'ai besoin de toi. Il m'a dit, est-ce que tu peux monter sur scène? Ouais. Et je lui ai dit, allez, go, je fais. Et donc, il faut que j'arrive à prendre le plaisir de le faire. Il faut que je retrouve ma mémoire aussi pour apprendre le texte. Ça va être un peu short, mais bon. Je vais y arriver. Vous allez faire de votre mieux. Parce qu'il y a un temps d'intégration, de métabolisation qu'il ne faut pas négliger. C'est ça. C'est entre 3 et 6 mois pour les premières bases. Et après la première année, on a déjà quelque chose de C'est chouette. ça. C'est 3 ans. C'est ça. Non, mais ouais, c'est retrouver ce plaisir, cette motivation, cette joie, mon énergie solaire. Bon, à chaque fois, on me disait tout le temps, quand tu rentres dans une pièce, c'est hyper solaire. Là, j'ai l'impression d'être en deuil, en fait. Allez, allongez-vous. Détendez-vous. Détendez-vous. Ok. Je vais compter jusqu'à 3. Nage. Et à mon 3, tu seras connecté à la partie subliminale de Karine. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois ou perçois, ressens. Lors de la traversée, c'est comme si j'étais expulsée directement vers elle. Quand je me retrouve dans cet espace, j'ai encore pas sa représentation, mais il y a comme des espèces de voiles, comme si des draps qui volaient comme ça, plusieurs draps un peu partout. J'ai cette représentation-là qui tourne un petit peu en rond. J'ai le sentiment, mais je la vois pas. C'est comme si elle était. Il y a quelque chose dans ces draps qui me fait rappeler Karine,
Il y a quelque chose au centre qui ne m'est pas encore visible, qui me fait rappeler Karine. Ok. Où est-elle? Pour, Cherche-la. elle est là, hein. Elle est présente, mais elle n'est pas visible encore, tout de suite. Je voulais regarder un petit peu en hauteur pour voir si j'ai un autre regard. Observe. Toute sa création, son décor. Son espace est très particulier parce qu'on se sent comme étriqué, serré, comme si en l'intégrant, on allait nous écraser totalement. Sur les hauteurs, quand je regarde le décor, au moment, je vois que ces espèces de voiles là qui circulent. J'ai cette représentation toujours du centre, avec elle étant dans le centre, mais à la fois étant dans ces différents voiles, mais je ne la vois pas, je me répète, mais c'est vraiment ce qu'il y a. Quand je monte plus haut, je vois qu'autour d'elle, il y a un monde imaginaire, beaucoup de choses qui est liées à l'imagination, au monde féerique, licorne, des choses comme ça, quoi, un peu dans le monde féerique. J'ai la représentation d'elle en petite fille, quelque chose qui est lié à la petite fille qu'elle porte encore. Je vois 2 tresses, toutes gringalettes, avec son cartable sur le dos, plutôt enjouée, mais je sens qu'il y a déjà cette chose que j'arrive à lire encore là aujourd'hui dans cet espace de 2026 existant. J'ai une représentation d'une poussette aussi, de la circulation, le bruit. Circulation de quoi? Circulation, la route. Je vois des voitures circuler, des va-et-vient de circulation. Et ce qui m'est venu après, c'est plutôt l'inconfort, le bruit. Beaucoup de bruit. Et quand je te parle de ça, j'ai la représentation d'elle comme si elle se tenait les mains, mais elle, pas le corps biologique, la part subliminale. Comme si il y avait trop de bruit, trop de mouvement. Ça laisse pas le temps au repos ou à l'alignement ou au calme, tu vois. Trop de surcharge mentale du bruit, quoi. Pour le moment, ce que je vois. Très bien. Mets-toi au centre, dis-moi ce qu'il y a derrière ces voiles. Il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a rien. C'est toujours l'empreinte. C'est son empreinte invisible. Et elle n'est pas visible. J'ai pas de représentation. Elle est invisible. Qu'est-ce qui la représente? Sa fréquence, elle est où exactement? Elle est là. Pourquoi elle se dévoile pas? Je sais pas. Crée un canal télépathique avec sa fréquence, donc sa partie subliminale, non visible pour l'instant. Et faisons les présentations. Son corps physique fait appel à nous car on rencontre de grandes difficultés. Nous sommes là pour lui proposer de l'accompagner. Qu'est-ce qu'elle en dit? Quoi aurait-elle besoin? Elle dit tout de suite d'être visible, d'être vue, d'être reconnue, d'être tout court. A-t-elle toujours été dans cette condition d'invisibilité d'elle-même? Au plus loin qu'elle se souvienne, oui. Il y a dans cet espace, il y a aussi comme un faux semblant. C'est-à-dire? Je sais pas, comme faire semblant. Je sais pas comment traduire le mot faux semblant. Je comprends ce que ça veut dire, faux semblant, mais pour la partie subliminale, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est elle qui fait semblant de ne pas... C'est moi qui te le dis. Dans cet On lui espace, impose que je ressens moi.
Non, tu le ressens. Non, Est-ce qu'on est bien face à la partie subliminale, donc dans l'espace de Karine? Comme ça. oui, ils sont reliés par le ventre. Ok. Il y a un lien de connexion par là. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui l'empêche d'être visible? Est-ce qu'elle le perçoit si elle cherche un instant? Elle dit que c'est sa condition, Mhm. qu'elle est conditionnée à être invisible. Pourquoi? On ne doit pas la voir. Pourquoi ce serait dangereux qu'elle soit visible? C'est comme si elle n'avait pas le droit d'être visible, oui. Pas dangereux, elle acquiesce pas à dangereux. Qu'est-ce Mais que c'est c'est comme alors? si elle n'avait pas le droit. Pas le droit. Elle n'a Qui pas lui le droit. impose ça? Ce non-droit à être? Elle me montre, tu sais, ces fameuses voiles où j'y lis son empreinte. Elle me montre ça. Ce sont les voiles qui lui imposent ça? Qui n'est pas imposé, qui contribue à ça. Comment? Fais-en une lecture, toi, de ces voiles. C'est comme si c'était, quand j'ai regardé chacune de ces empreintes, c'est comme si chacune de ces empreintes représentait une histoire personnelle. Donc c'est pour ça que j'arrive à y lire son empreinte, ce qu'on peut appeler l'ADN, son ADN, parce que c'est ses propres, c'est des fragments de sa propre histoire qui sont représentés comme ça. Mais je sais qu'il y a autre chose encore derrière ça. Il y a une forme de manipulation, on peut le voir comme ça, quelque chose qui vient à se positionner là, mais qui est en dehors d'elle et qui donne cette image représentative. Ok. Bon. On va comprendre petit à petit ce qui se passe pour elle. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Non, mais ce qu'elle a répondu, c'est qu'elle y a ressenti de l'enthousiasme. Où ça? Au niveau du cœur. Très bien. Son corps physique ressent de l'enthousiasme aussi à faire ce travail, à créer du mieux pour son existence. Est-ce qu'elle est portée donc par ce même objectif? Elle a une difficulté à avoir une observation directe du corps. C'est comme si, quand il est question du corps, ça crée comme une forme de migraine juste là. Ça prend toute cette partie-là. Ça monte jusqu'en haut. Toute la partie sinus là. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès aux informations de son corps? Elle ne sait pas. Et toi, de ton point de vue, Nash, qu'est-ce que tu perçois sur cet empêchement? C'est comme si elle était à côté. Mais c'est pas très juste quand je le dis comme ça. C'est comme si elle était en surface. Voilà. Elle prend une surface, elle ne prend pas l'entièreté. Ok. Est-ce qu'elle comprend que c'est peut-être pas le mieux pour elle? Ou pas? Non, elle ne comprend pas. Ok. Non. Est-ce qu'elle est portée par cette volonté de changement? Est-ce qu'elle a envie donc de mettre en place cet accompagnement? On me montre une fleur, on me montre une graine, on met dans la terre et on voit la fleur pousser. Donc C'est un oui? oui, elle veut la représentation imagée de cette graine et de cette floraison. C'est comme une renaissance, elle veut renaître. Très bien. Elle nous permet de l'accompagner alors. Oui. Parfait. Alors de notre côté, Nage, on va prendre un peu de hauteur pour comprendre ce qui s'est passé et toute cette mécanique que nous découvrons là dans le présent. Positionne-toi au moment de sa naissance, ou un tout petit peu avant. Son incarnation dans ce petit corps. Dis-moi comment tu la vois. J'ai une représentation d'avant même qu'elle s'incarne. Je vois une vie, tu sais, comme si elle était morte enfant. J'ai un cercueil avec elle, bébé. Et du coup, j'ai cette représentation-là.
Et j'ai la bascule qui se fait comme quelque chose comme automatique, tu vois, comme on passe d'une mort à une renaissance. Ouais. Parce que je passe de ça à la représentation dans le ventre de la mère. Ok. Elle n'a pas eu le temps de vivre ce qu'elle devait vivre sur la vie précédente. Qu'est-ce que ça donne alors quand elle arrive dans ce corps, d'un point de vue énergétique subliminal? Il y a une forme de non-reconnaissance. Elle ne se reconnaît pas. En fait, c'est comme si la transition elle avait été faite trop rapidement. Et c'est comme si elle ne se reconnaissait pas entièrement dans l'énergie de ce ventre. Et vice-versa, bizarrement. C'est pareil pour la mère qui porte. Elle ne reconnaît pas non plus cette énergie portée. D'accord. Est-ce que tu vois que c'est ce lien des premiers instants là qui ne s'est pas créé finalement comme ça pourrait, qui a pu engendrer tous les problèmes relationnels entre Karine et sa maman? Ce qui résonne, c'est oui. Et j'ai tout de suite j'ai la représentation de Karine dans le ventre de maman. C'est comme si elle cherchait, elle tâtait. Donc c'est comme si, c'est un peu imagé, mais c'est comme si elle cherchait cette connexion, tu vois. C'est comme si elle n'avait pas de réponse à cette connexion, oui. Ok. Est-ce que ça c'est un... Comment ? C'est comme si maman avait pas fait le choix. C'est comme si c'était pas le bon moment ou c'était pas encore bien décidé ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Dans l'accueil. Elle n'était pas prête. Oui. Ok. Et c'est pas quelque chose de négatif en soi, dans le sens où ce que j'arrive à lire de la mère, c'est qu'il y a beaucoup de peur et il y a une peur de reproduire ce qu'elle a vécu dans son propre schéma familial. Donc elle a cette peur de ne pas être une bonne mère, en fait. Est-ce que c'est un schéma répétitif, cette histoire-là? Est-ce qu'il y a quelque chose lié au transgénérationnel? Tout de suite, ce qui m'est venu, pas Karine. Karine ne sera pas impactée par ça. Dans tous les cas, elle ne l'est pas. Mais dans la lignée maternelle, il y a quelque chose, oui, un peu de transgénérationnel qui se répète. Mais parce que ce qui vient aussi, c'est pas que c'est transgénérationnel dans le sens, c'est plutôt lié aux histoires. Au vécu. Au vécu, voilà. Ok. Est-ce que c'est le choix de l'interférence de basculer comme ça pour créer une forme de non-reconnaissance, de non-acceptation, finalement, de rejet un peu de l'incarnation? Ce qui a résonné quand tu poses la question, c'est oui. Ok. Bon, prends encore un peu de hauteur. Et tu vas regarder tout au long des différentes incarnations. D'abord, combien t'en vois? Je dirais 6, peut-être 7. Regarde ce qui a été le point commun entre chacune de ces incarnations. Je vois toujours une fille. Il y a toujours un principe du cordon ombilical, donc lié à la mère. Je vois toujours ce faux semblant, cette tristesse qui est à l'intérieur et cette représentation enjouée à l'extérieur. Qu'est-ce qui crée cette tristesse? Je sais pas, pour Karine, elle est placée au niveau du ventre. Elle monte au niveau de l'œsophage et la gorge. Elle porte cette tristesse qui est bien cachée. Elle n'est pas spécialement visible pour le corps biologique. Il ne doit pas la ressentir comme moi je le ressens. Ouais. Elle se sent plutôt en décalage en fait avec son système émotionnel. Difficulté à se connecter profondément à son système émotionnel. Donc oui, effectivement. Il y a plutôt un ressenti d'un vide pour Karine. Oui, il y a ce vide. Oui, il existe ce vide à l'intérieur d'elle. Je l'ai senti avant de commencer, quand vous parliez, qu'il y avait ce vide à l'intérieur. C'est pas là maintenant tout de suite.
Si on revient au point commun entre chacune des incarnations. Il y a toujours une représentation. Ben, je sais pas, j'ai que ça pour le moment en point commun. Très bien. À quel moment, le faux semblant c'est déjà pas mal, et le décalage et la tristesse c'est super. Alors, à quel moment elle est devenue invisible dans son espace énergétique? Montre-moi ça. Je vois qu'elle a. C'est comme les mots qui me sont venus, c'est elle se cachait, elle s'est cachée d'elle-même, de qui Pourquoi il fallait se cacher? Pourquoi il fallait se cacher d'elle-même? Qu'est-ce qui l'a poussée à créer ce... Ben, les mots qui me viennent, c'est toujours cette non-reconnaissance. C'est comme si elle n'avait pas été reconnue. C'est ça qui la rend invisible, c'est cette non-reconnaissance. C'est comme si elle avait besoin d'être reconnue. C'est comme si elle n'était jamais née, en réalité. C'est un peu cette représentation. C'est comme si elle est là ou si elle n'est pas là, c'est pareil, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu faire cette séance aujourd'hui? Quand tu as posé la question, j'ai senti le cœur. C'est une volonté du cœur. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce cœur se sent poussé vers autre chose? Ce qui me vient, c'est que c'est pas d'aujourd'hui. Sauf que la communication, la situation, la proposition fait que ça l'a permis. Okay. C'est le moyen, plutôt le comment qui s'est présenté. Une opportunité saisie. Ok. Reviens dans cet espace, dans le présent. C'est comme si, je voulais juste rajouter ça, c'est comme si c'était pas hasardeux. C'est pas un hasard. Et en fait, je vois que sur d'autres traces de vie future, c'est quelque chose qu'elle a appliqué plusieurs fois. Il y a l'écriture du futur est déjà présent face à moi. C'est quelque chose qu'elle rapplique, qu'elle a déjà fait plusieurs fois. Je sais pas comment l'expliquer. Cette envie de se chercher, de se retrouver, tout ça, c'est quelque chose ça fait comme une espèce de pont comme ça, de pont qui me montre que sur différents sauts quantiques, on va dire ça comme ça, cette possibilité a déjà été posée, quoi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on est là. D'accord. Très bien. Mais remets-toi dans son espace dans le présent, 2026. Ouais. Transmets-lui les informations que l'on vient de récolter. Je ne sais pas si elle nous a suivis ou pas. Oui, elle les a, les infos. Elle les a, ok. Qu'est-ce que ça lui fait dire, cette collecte d'informations? Comment ça résonne en elle? Ça ne résonne pas. Ça fait comme un plat. Pourquoi ça fait comme un plat? Pourquoi ça ne s'intègre pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'intégrer les informations? Ce qui résonne, c'est oui. Quoi? On observe. Maintenant. C'est comme si elle était voilée. Elle aussi. Elle porte ce voile qui la recouvre. Est-ce qu'elle le voit, ce voile, qui l'empêche d'être, d'intégrer les informations, de pouvoir créer ce changement? Comme si elle était invisible et que les choses qui gravitaient autour d'elle étaient invisibles aussi. Elle ne le voit pas comme moi je le vois, non. Elle l'entend, elle pourrait le voir comme une sous-couche faisant partie d'elle-même. Ok, montre-lui comme tu le vois. Montre-lui simplement. Ouais. Ok. Qu'elle en prenne toute la mesure, qu'elle le touche. Qu'elle prenne l'information. Sauter. Ça la fait réagir dans tous les cas, elle a comme un sursaut. Elle n'en comprend pas. Ce qu'elle constate, c'est que ce voile est lourd, donc très écrasant.
Et c'est comme si ça la maintenait entre sa réalité, qui on va le représenter comme le sol, elle, et ce voile au-dessus qui alourdit, qui l'écrase. Et Ok. Le corps physique vit d'innombrables entraves. Qu'est-ce qui crée ça? Pour les moindres petites choses envisagées, toujours un problème qui vient s'imposer à elle, toujours. Qu'est-ce qui crée ça? elle est quand même dans l'immobilité. Oui, mais elle est dans l'immobilité. Elle n'a aucune capacité de réel mouvement. Elle est comme bloquée. Donc oui, c'est normal. Ok. C'est cette condition bloquée qui fait que tous les obstacles viennent comme ça? L'impact si fréquemment? Il y a autre chose qui crée ça. Et tu me dis si tu as besoin d'un décompte pour la retrouver ou si c'est ok pour toi. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, on en était au voile, à ce blocage, à cette immobilité. Ouais. Et je vais te poser la question de cette histoire de blocage. Est-ce que c'est dû uniquement à cette immobilité ou à autre chose? Observe. Quelle observe Tout aussi? ce qu'il y a autour d'elle, là, tu sais, ces voiles qui gravitent autour d'elle et qui sont constitués de sa propre empreinte énergétique. Il y a ce voile qu'elle porte, elle aussi, comme un peu ce que je vois depuis le départ, sauf que le reste est en mouvement et elle, non. Ça sont les éléments les plus visibles, ouais, et entravants. Elle bouge plus maintenant, elle est un peu plus en mouvement. Elle est toujours dans son cercle, mais elle est un peu plus en mouvement. Très bien. Est-ce qu'elle a pris le temps de capter toute l'information de ce voile qui l'entoure, elle, directement? C'est comme une deuxième peau, quelque part. Elle le voyait comme ça jusqu'à maintenant, comme la représentation d'une deuxième peau, mais qu'elle portait sans en avoir réellement conscience. Très bien. Et pour lequel il y a d'inscrit sa propre histoire. Ok. Alors, elle sait qu'on est là pour qu'elle puisse créer du changement, qu'elle puisse créer des ajustements. On va avoir besoin qu'elle soit dans cette observation et dans cette conscience des choses qui l'entravent. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut modifier des choses? Est-ce qu'elle a cette notion de possibilité, d'action pour créer quelque chose de plus ajusté avec ce qu'elle souhaite vraiment? Elle le sait sans le savoir. Ok. Je voudrais que tu lui transmettes peut-être une session ou un ensemble de sessions entre le début et la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Comment les consciences peuvent mobiliser leur volonté pour agir pour elles-mêmes, pour créer ce mieux? Montre-lui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle comprend de cette possibilité pour elle? Le mouvement. Oui. Et la posture aussi. Oui. Où est-ce qu'elle pense pouvoir agir pour elle-même par rapport à ce voile? Il y a de l'information la concernant. Je voudrais déjà, dans un premier temps, qu'elle regarde si c'est bien ses mémoires, ses informations. Est-ce que ça lui appartient? Oui ou non? Est-ce qu'elle peut faire ça dans un premier temps? Pas toutes.
Ok. Celles qui ne lui appartiennent pas, est-ce qu'elle peut les mettre de côté et conserver uniquement ce qui lui appartient? Ce qu'on voit, c'est qu'elle porte les peurs ou les angoisses j'ai envie de dire sa mère. Elle porte ça. Je ne sais pas si c'est sa mère, mais dans tous les cas, de quelqu'un un lien fort. Elle porte sur ce voile et porter ça. Ok, donc maintenant je veux qu'elle s'interroge. Est-ce qu'elle veut conserver ça qui ne lui appartient pas? Est-ce que c'est nécessaire dans son existence, dans ses incarnations futures aussi? Non. Okay. Comment est-ce qu'elle souhaite les faire disparaître, les dissoudre, les mouvements de volonté? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Elle le fait, après, c'est comme si avec ses mains, elle ajustait ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle ne souhaitait pas garder dans tous les cas. C'était positionné au niveau de sa gorge, au niveau du corps biologique. Qu'est-ce que ça crée pour la femme qu'elle est de porter les mémoires, les peurs, les angoisses de quelqu'un d'autre? Peu importe qui d'ailleurs. Pour le corps biologique, de l'inquiétude. Venir s'inquiéter pour des choses où elle ne devrait pas s'inquiéter. Il y a le manque d'assurance aussi sur certains points, comme si elle n'était pas en sécurité. Il y a une forme d'insécurité. Ok. Maintenant que ces mémoires qui ne lui appartenaient pas sont quelque part dissoutes, qu'est-ce qui reste de ce qui lui appartient? Il y a toujours ce truc-là au niveau des sinus. C'est comme si à chaque fois que tu demandes qu'elle ait une observation sur elle-même ou une compréhension d'elle-même ou une introspection, ça crée cette douleur au niveau des sinus. Donc, ça me fait basculer au niveau du corps mental, comme un programme, comme quelque chose enregistré, comme si elle ne devait pas regarder, elle ne devait pas voir. Bien c'est sûr. relié aussi à l'enfance aussi. Ouais, je veux qu'elle aille à l'origine de cet empêchement de s'observer directement dans le programme et elle y va maintenant. Qu'est-ce qu'elle observe? Qu'est-ce que c'est ce truc? On a une représentation, c'est comme si elle était dans un espace immense, mais vide, totalement vide, et qu'elle était totalement seule, toute seule, effrayée quelque part. Ça ne se voit pas sur son attitude, mais on le sent à l'intérieur d'elle-même, de se retrouver comme ça seule. Une forme de... Les mots qui me viennent, c'est la peur de l'inconnu, la peur du vide, la solitude, l'isolement, ce genre de choses. Mais elle est quand même très effrayée parce qu'elle ne se sent pas en sécurité là où elle se trouve. Ok. Est-ce que c'est connecté à une mémoire, ce programme? Est-ce que ça a été déclenché lors d'un événement particulier dans une de ses existences? Ou est-ce que c'est un programme qui a été placé là? Non, c'est lié à une expérience, mais c'est lié à une expérience physique. C'est-à-dire que là, on est sur la sphère métaphysique, donc la représentation subliminale. Oui. Et en fait, c'est rattaché directement à une expérience physique. Ok. Je voudrais qu'elle se déplace, que vous vous déplaciez au moment ou juste un peu avant que cette création soit mise en place, cet empêchement de s'observer. Dis-moi, où vous êtes? Qu'est-ce qui se passe sur le plan physique? Qu'est-ce qu'elle vit? Avant que le programme existe? Oui, un peu avant. Qu'est-ce qui a fait que le programme a pu exister? On doit apprendre des choses comme ça. Bon, le premier mot qui me vient, la Terre. La Terre, l'expérience terrestre. Pour autant, toutes les personnes qui sont sur Terre n'ont pas ce programme. Beaucoup l'ont. Beaucoup l'ont. Donc, dans son cas, qu'est-ce qui a fait que son expérience terrestre a créé cet empêchement de s'observer? Est-ce qu'il y a une faille? Est-ce qu'elle peut voir comment la mécanique de ce truc? Ouais, je t'entends, mais je te vois pas. Ah. C'est pas grave. Ça y est, ça revient.
Ça s'est encore déconnecté? Non, là, c'est comme si le réseau avait bugué. Mais il y a un dragon qui tourne autour de nous, qui nous suit. Bon, ben on va le stopper tout de suite, celui-là, parce qu'il commence à... C'est bon, là. Je l'ai déjà Hein stoppé, mais Bon, malgré c'est tout, elle ça qui va... fait. C'est elle qui va le faire. Voilà, bon. Va falloir qu'on avance, là. Allez, positionnez-vous là. Je veux qu'elle annule ce truc, qu'elle annule ce programme au moment où il se crée. Qu'elle fasse en sorte que ça ne se crée pas. Est-ce qu'elle peut faire ça? Oui ou non? Elle sait pas. Elle sait pas quoi. Si elle peut le faire ou comment le faire? Elle pense qu'elle peut, oui. Alors, si elle pense qu'elle peut, il faut qu'elle En comprenne fait, qu'elle c'est pas une annulation de programme, mais oui, elle le fait. Elle peut peut-être, tu sais, juste créer la conscience que, bah oui, sur ce plan terrestre, effectivement, on peut beaucoup vivre avec ce programme, mais qu'elle, elle veut pas, en fait, elle s'en détache. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Rien que le fait de poser la conscience fait que, fou, la volonté peut se manifester. On revient dans le présent et on va s'occuper de ce dragon. Est-ce qu'elle le voit, celui-là? Non. Toi, tu le vois? Oui, depuis le début. Ok. C'est son interférent principal, c'est lui qui crée tout ça pour elle? Oui, Oui, c'est celui. hein? Il y en a d'autres, mais c'est le principal. Ok. Bon. C'est celui qui surveille sa création, on va dire ça comme ça. D'accord. Ce qu'il a mis en place. On va faire comme tu sais, une forme d'hermétisme autour d'elle qu'on puisse travailler, le temps d'aller s'occuper de lui après. C'est possible ça? Oui. Ok. Plus rien ne l'atteint. Elle et nous. Qu'est-ce qu'il en est quand on revient dans le présent de ce programme? Est-ce qu'elle a pu le déconnecter correctement? Est-ce qu'il est toujours actif, oui ou non? Non. Elle peut s'observer maintenant avec plus d'aisance? Oui, il n'y a pas la douleur. Ok. Très bien. Donc nous sommes avec ce voile, toujours présent. Certaines de ses mémoires. Qu'est-ce qui reste? Le voile se disperse. Désagrège? Oui, il se désagrège. On le voit de moins en moins. Certains a pris place dans le corps, sur le corps, comme lui appartenant, et c'est comme si, je sais pas comment l'expliquer. Oui, alors il va falloir quand même lui expliquer qu'elle peut prendre la mesure, c'est-à-dire observer chacune de ses mémoires. C'est pour ça que je demande qu'est-ce qui reste. Moi, je te parle que du voile qui est au-dessus. Hein. Oui, oui. Qui est la coupe. Ok. Il est constitué de certaines fréquences qui représentent des expériences, si j'ai bien compris. Oui. Okay. Donc elle peut faire ce retraitement. Qu'est-ce que je veux garder? Est-ce que je veux garder l'empreinte émotionnelle de certaines choses? Je voudrais qu'elle fasse cette observation de qu'est-ce que je garde pas. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que j'en fais? Elle peut faire ça? Ah oui, elle le fait. Okay. C'était quoi le reste des mémoires? Comment on pourrait les expliquer? Autour d'elle? Oui, autour de ce voile. Ce qui lui appartient. C'est toujours relié soit à un programme mental, soit à un programme émotionnel. Soit toujours lié à la solitude et l'isolement et le principe d'incompréhension, d'être une incomprise. Et il y a aussi elle a une espèce de force intérieure en elle, Oui. mais qui est quand même beaucoup voilée par rapport à tout ça, hein, pour le coup. Elle se faux semblant, c'est pareil, quoi. Tout ce qu'on dit depuis le départ, toujours la même chose. Ok. Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus neutre? Est-ce que ça lui convient mieux comme ça, sans ce voile? Oui, elle est toujours invisible, hein, même si je parle d'elle comme si elle était visible, mais elle est toujours invisible. Sauf que oui.
elle prend forme. Je commence à voir des formes. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il en est du reste des voiles? Ils sont toujours positionnés de la même manière? Non, c'est comme s'ils sont toujours là, ils sont là, mais c'est comme s'ils s'étaient immobilisés. D'accord. Ils attendent. Ok. Ils sont conscients, ces voiles? Non, Ok. oui, on pourrait le penser, mais non. C'est une mécanique en fait, parce qu'ils Oui. étaient connectés aussi au voile qu'elle portait sur elle. Principal, exactement. Je comprends. Donc je voudrais qu'elle fasse une lecture de chacun de ces voiles et qu'elle opère de la même manière que ce qu'elle vient de faire pour celui qui était plus près d'elle. Qu'est-ce Elle que va ce qu'elle... direct vers l'un d'eux, ou qui est connecté directement au cœur, et elle en fait une lecture, et elle y voit donc des scènes qui vont être attachées à cet organe-là. Ouais. Un autre est relié au niveau du ventre. Mm. Elle le touche aussi, elle voit les différentes scènes. Un, c'est les pieds. Un, c'est le mental, la tête, l'arrière du dos. Tu vois, ils sont tous connectés à un endroit précis du corps. Ok, qu'est-ce qu'elle souhaite en faire de cela? Comment C'est comme souhaite-t-elle? si elle les prenait tous comme ça Mm. et qu'elle les regroupait déjà. Ok. Elle regroupe tous les éléments, ça crée un bloc. En fait, c'est assez intéressant et ça va dans le sens de ce que j'ai pu voir au départ. C'est qu'il y a vraiment son empreinte. Donc, elle est en train de reprendre tous les éléments et se reconstruire elle-même. Donc, elle se redéfinit totalement. C'est elle, en fait, Bah oui. divisée. Bah oui. Et donc là, elle prend forme. Très Je la bien. vois maintenant, mais elle a une apparence pour le moment, de jeune fille. Elle n'a pas encore l'apparence de Karine comme j'ai pu la voir. Mais dans tous les cas, je la vois. Elle est Très très blanche, très pâle. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est parce que... Est-ce que ce travail est complet? Il est en cours. Très bien. Alors on la laisse processer. Un instant. Là, je voudrais que tu regardes, le temps qu'elle opère ces changements, quelques petites choses. Je voudrais que tu regardes, que tu observes l'origine de ces oublis, de ces problèmes de concentration. Un non-accès à sa mémoire autobiographique. Est-ce qu'il y a une cause énergétique, oui ou non? Regarde. Quand tu poses la question, c'est oui. C'est comme si au niveau du mental, je voyais des champs électriques, des flux électriques qui se connectaient plus. Il y a comme une scission. Mais tu vois, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes pour ce corps biologique. Mais il y a comme une forme de... Tu sais, quand elle se coupe de certaines choses, Oui. Ça crée énergétiquement chez elle comme une scission. C'est-à-dire que la coupure, elle est juste... elle est pas bien faite. Je sais pas comment expliquer mieux que ça. C'est comme si ça crée une forme de dérèglement. Voilà, répète parce que là, j'ai rien entendu. Ouais. Ça fait comme je sais pas, c'est lié à une scission. Voilà, une scission et une division. Et je vois comme des flux électriques qui se relient pas. Tu parles du corps physique quand elle se coupe de certaines choses. Ça veut dire qu'elle a une volonté de se couper? Pas toujours. Il n'y a pas ce principe conscient des fois. C'est pas une volonté prédéfinie. Mais quand elle veut, c'est comme si, par exemple, elle a besoin de cette notion de mémoire. Imaginons, pas imaginons. Comment te l'exprimer? Elle ne souhaite pas se rappeler de certaines choses. Du fait qu'elle ne veut pas se rappeler de certaines choses, elle va venir au niveau énergétique le couper. Et ça crée une scission. Sauf que ça entraîne systématiquement un dérèglement aussi pour le reste, quoi. Parce que la mémoire, elle n'est pas définie. C'est pas une mémoire qu'on souhaite oublier. Ça va impacter la mémoire. Voilà, c'est ce qui me vient. D'accord. Je comprends. Ok. Déconnecte de cette situation. Regarde le rejet de l'alimentation. Pour Karine, est-ce qu'il y a une cause énergétique, oui ou non? J'ai la représentation comme si, tu sais, comme si on la gavait. Tu sais, un peu comme on peut gaver les oies. Ouais.
Et j'ai la représentation en parallèle qu'elle aimait aussi se gaver, mais d'autres choses, elle. Mais c'est comme si elle se gavait aussi. Je sais pas, j'ai deux représentations. Une où on la gave, comme si elle était forcée, et une où elle se gave. Oui. Euh, Ok. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui crée le deuxième? il y a le manque. Ok. Très bien. Il y a une forme de extrême sensibilité à la violence et au malheur des autres. Dis-moi ce que tu captes sur le plan énergétique pour Karine. Ça l'impacte directement elle. Ça vient se positionner juste là, au niveau de l'estomac. Et ça l'impacte elle énergétiquement. C'est comme si elle se prenait de plein fouet ce que certains peuvent vivre et que ça l'impactait dans tout son corps biologique. En gros, elle laisse entrer en elle les souffrances et les douleurs des autres. Pourquoi? C'est un choix? Un choix inconscient, oui. Elle n'en a pas conscience. C'est comme si c'était ouvert ici et que de cette ouverture, ça permettait cet accès. Ok, montre ça à sa partie subliminale. Est-ce que ça lui convient, ce phénomène-là, qui vient impacter la sphère émotionnelle du corps? Non. Est-ce qu'elle souhaite le rectifier? Oui, elle le fait. Elle le comble. Elle le comble d'assurance. C'est comme si la souffrance des autres l'impactait directement par le biais de sa propre souffrance à elle. Ouais. Donc tu m'as dit, elle le comble d'assurance, c'est ça que j'ai compris? Oui, il y met de l'assurance. Qu'il n'y ait plus de résonance en fait, entre son propre système et celui des autres. Oui. C'est ça? Je sais pas. Je sais juste qu'elle le comble d'assurance. Ok. Je le vois comme ça. Par rapport au rejet de l'alimentation, est-ce qu'elle souhaite faire quelque chose sur un quelconque point? Ce phénomène de gavage, ou est-ce qu'elle elle le voit créé par elle-même? On le voit au niveau de l'énergie sexuelle, cette histoire de gavage. Mm-hmm. Il y a aussi une notion de nourrir pour bien, comment dire, pour mieux enfanter, pour bien enfanter, mais pas par son biais à elle. J'ai le lien avec le dragon, tu sais, comme on pourrait le voir un peu comme une porteuse des œufs, hein, mais bon. Et du coup, il y a quelque chose qui est relié à ça. Donc, ça impacte toute la sphère créatrice. C'est comme si je voyais, j'ai un schéma qui se présente, je ne sais pas, je vois un schéma de la création, c'est comme si Karine, à certains moments, elle avait des pics créationnels et puis des redescentes. Et des pics et des redescentes. C'est pas stable. Et ça, c'est lié aussi à ces moments de gavage. C'est-à-dire que pendant sa période de pic créationnel, elle va avoir plutôt une alimentation consciente ou quelque chose de beaucoup plus sain. Je sais pas, ça crée un mouvement différent. C'est quand elle est dans la redescente, c'est là où elle se retrouve, pas spécialement quand elle est en bas, mais bien plus dans cette phase de redescente. Je comprends. Ok. Les flux énergétiques liés au non-accès à sa mémoire, est-ce qu'elle le perçoit? J'ai pas entendu. Les flux, tu sais, électriques liés au non-accès à sa mémoire, est-ce qu'elle le perçoit, ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire pour ce phénomène-là? Elle agit. C'est comme si elle reconnectait la mémoire. Très bien. Elle dit qu'aussi c'est lié au doute, le manque de confiance. Ça y est, elle commence à être totalement connectée au corps, donc il y a plus d'infos là. Très bien. Et elle voit le doute et le manque de confiance. Oui. Ok. Est-ce qu'elle souhaite créer quelque chose pour elle-même
avant d'avancer plus loin dans la session, c'est-à-dire de la force, une fréquence qui puisse la porter jusqu'à l'aboutissement de ce qu'on est venu. Je parle de rééquilibrage. En fait, elle rééquilibre, elle me montre comme des pôles négatifs et des pôles positifs. Et c'est comme s'il fallait rééquilibrer ces pôles pour que le fonctionnement énergétique soit uniforme. Donc, elle me montre. Et elle me montre une balance pour me donner une image. Elle me montre que le poids, il est tout le temps en oscillant, ça oscille. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, elle est déjà dans cette forme de rectification-là de elle-même. Je ne sais pas si le corps le sent, cette réintégration à l'intérieur d'elle-même. Vous avez déjà senti Karine dans le corps? Ouais, bizarre. Au niveau du ventre, dans son ventre, elle le sent. Et quelquefois au niveau de la tête, mais pas tout le temps. Là, maintenant. Là, c'est au niveau du ventre. Au ventre. Ok. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle se sent prête à appeler donc, les personnes, là où les personnes directement connectées à elle, pour qu'ils rendent des comptes, pour qu'elle puisse prendre toute l'information de ce qui lui est arrivé? Oui, et elle a repris place. Je la vois comme Karine. Et récupérer son autonomie. Elles se sent prêtes? En fait, ils sont déjà là, elle les voit. En fait, c'est pas, c'est présent déjà, ça y est. Sauf qu'elle les voit. Donc face à elle, en rang d'oignon, qui est le chef? Donc, on a un dragon. Il a des très longues ailes, une très longue queue, très grand, très beau, je trouve très beau, qui est là. Il est pas très. Bon, de toute façon, il n'était pas spécialement ravi de notre présence. Mais, ouais, mais il ne réagit pas non plus comme avec de l'agressivité. Mais dans tous les cas, il est là, quoi. Il est face à nous. Derrière lui, il y a plein d'autres types d'espèces. Mais c'est tout derrière lui. Je vois aussi des petits dragons, comme des bébés derrière. Ok. Mais voilà, mais c'est lui qui est devant et qui est le... Je veux qu'elle aille prendre l'information. Qu'elle aille chercher toute la manipulation qui a été faite sur elle. Et notamment cette histoire d'enfantement, d'œuf et de je ne sais quoi sur son énergie créatrice. Oui, quand elle plonge à l'intérieur de lui pour faire une lecture, ce qu'on voit tout de suite, c'est différentes scènes où elle met bas. Alors, c'est très imagé, ça va être très compliqué à comprendre pour le corps biologique. C'est pas physique, mais c'est comme si elle mettait bas ou elle... comment dire? C'est comme si elle a été un peu comme... Une porteuse, oui, on a compris. Ouais, c'est ça. Je l'ai compris. Porteuse, donc utilisée. Alors, pourquoi cette espèce fait porter ses œufs par les consciences humaines? Ça, toujours la grande question. Là, ce qu'on a comme représentation, tu vois, ce cercle, le centre et tout ça, cette possibilité aussi de positionner l'œuf pour qu'il se nourrisse encore de l'énergie de la mère, entre parenthèses, hein, de mère porteuse, donc ce transfert énergétique qui est directement à l'œuf. Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils portent pas leurs œufs, quoi? Enfin, je veux dire, conscience humaine, je veux bien, mais... c'est pas qu'ils... Ouais, c'est pas pour les porter comme s'ils avaient cette incapacité-là. C'est comme un recouvrement énergétique. Nourrir. Okay. Et ce qui me vient tout de suite, c'est qu'ils ont besoin de l'énergie terrestre, humaine, pour pouvoir aussi subvenir ou vivre aussi dans l'espace où ils se retrouvent. Ils sont comme bloqués, en fait. Donc, pourquoi ils ne sont pas créateurs? Pourquoi ils sont créateurs, mais à leur niveau. Ils ne savent pas créer de l'énergie humaine. Oui. Ils ne pourraient pas être autonomes, en fait, c'est ça? Jamais. Non. Il faudrait qu'ils soient humains pour pouvoir créer une énergie humaine. On n'est pas que sur l'énergie de la part subliminale. C'est pas celle-ci qui les intéresse. C'est l'énergie humaine. C'est ce lien énergétique humain, terrestre.
Est-ce que Ils ça avaient, on Comment? arrive à voir qu'il fut un temps où ils se positionnent, ils existaient, où ils utilisaient des énergies de certains lieux sacrés et que ça a été détruit. On arrive à dire ça. Et à cette période, ils arrivaient à récupérer l'énergie de la Terre, tu sais, l'énergie tellurique. Ils récupéraient cette énergie tellurique pour pouvoir subvenir. Et ça finit par disparaître. Il y en a encore, mais pas avec la même intensité. Et même, on voit aussi qu'ils n'utilisent pas qu'un être humain pour pouvoir agir sur un œuf ou une constitution d'œuf. C'est un ensemble d'êtres humains pour pouvoir réussir. Et là, je vois maintenant mieux, quand je suis en hauteur, la représentation où elle se trouvait Karine, dans cette position, et en fait, le fait qu'il y en a bien d'autres autour aussi, pareil que Karine. Et oui. Ça veut dire que s'il n'était pas connecté à ces énergies-là, il ne pourrait pas avoir de système de reproduction? Le mot qui me vient, c'est vivre. Il ne pourrait pas vivre. Donc c'est une codépendance très importante pour eux. Ah oui, c'est très important pour eux. Il n'y a aucune possibilité pour eux de faire autrement. Retrouver l'énergie tellurique initiale de la Terre. Bon, maintenant que tout ça est dit, compris, qu'est-ce qu'elle souhaite faire, elle, pour sa propre situation? C'est comme si elle se dégageait, elle s'extrait totalement de ça. Elle a tout de suite, elle s'extrait. Avant de s'en extraire complètement, je voudrais quand même qu'elle aille observer l'origine de cette interférence. Les conditions, les failles qui l'ont menée à être soumise à cette interférence. Je veux qu'elle en prenne toute la mesure. On voit tout de suite ces fonctionnements de bascule d'une vie à une autre, ces différents ponts, et on a une représentation de la première incarnation sur Terre et ce basculement. Il y a un lieu, un point géographique qui est rattaché directement à cette espèce, comme si tout ce qui venait de là pouvait, je ne sais pas comment l'expliquer, leur appartenir. Sur Terre? Oui. C'est où? Moi, j'ai la planète Terre et je saurais je dirais les États-Unis ou ce coin-là, tout le coin, le nord, l'ouest de la France. Donc après l'Atlantique. Oui. Donc Canada, États-Unis, toute cette zone. Oui, surtout l'eau, liée à l'eau. Je vois que surtout l'eau. Okay. Ouais, très rattaché à l'eau aussi. D'accord. Bon, donc quelle a été la faille qui a permis à cette interférence de créer un ciment fréquentiel qui lui a permis de rentrer dans son espace? Je veux qu'elle observe ça. On a une représentation d'une naissance. De cette naissance, on voit il y a un lien avec la religion. On voit des églises, des choses comme ça qui sont rattachées aux religions. Ouais. Pour nous, ce qu'on voit, c'est ça. Les prières, les adorations, ce genre de choses. C'est comme si ça ouvrait. Ça veut dire que quand elle est donc basculée sur le plan terrestre, elle est libre? Oui ou non? Oui, c'est ce qui résonne, oui. Okay. Pourquoi ce choix d'incarnation sur Terre? Quel était son objectif initial? Il n'y a pas de choix, tout de suite. Pourquoi? Si elle était libre, pourquoi pas de choix? Elle était libre, mais... Alors après, ça dépend ce que tu appelles libre. Elle a été... soumise à une interférence, oui. Non, pas soumise. Pas soumise à une interférence. Elle a été libre, c'est-à-dire qu'énergétiquement, il n'y a pas d'empreinte d'odeur reliée à d'autres choses dans son espace. Mais c'est comme si on en revient à ces histoires de basculer, ouais, toujours happé. Ouais. Okay. Elle, ça se présente comme un saut. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées la concernant à elle comme des sauts. Elle passe d'une dimension à une autre, d'un plan à un autre. C'est comme si elle avait basculé d'un plan à un autre et qu'elle s'était retrouvée là. D'accord.
Ça va. Ok. Donc elle peut refuser tout ce système depuis son origine et transmettre l'information sur toutes ces lignes de temps. Modifier tout ça. En ayant comme objectif de conserver son autonomie, de conserver son essence, de ne pas se perdre, de ne pas s'oublier, de se reconnaître. Dis-moi ce qui se passe. Faut qu'elle fasse attention, je sais pas si le corps physique prie ou des choses comme ça, ou Non, pas du tout. non, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pris. Regarde. La prière peut s'exercer de bien des manières. Oui, mais il y a comme ce regard, cet œil du dragon qu'on a pu voir, qui est comme s'il venait à se dissoudre au fur et à mesure de l'accompagnement, là, et au vu la transmission et tout ça. Mais c'est comme si j'arrive à lire dans cet œil qu'il va de nouveau la récupérer. Il sait qu'il pourra de nouveau la récupérer. Ok, je veux qu'elle aille voir qu'est-ce qui pourrait, chez elle, faire qu'il la récupère. C'est cette faille dont je parle, c'est pour ça que nous allons à l'origine. Et c'est pour ça que je te parlais de prière. Et elle va chercher l'information. Et donner son consentement, c'est ce qu'elle dit. La faille, c'est l'acceptation. L'acceptation que elle accepte de se perdre dans l'énergie d'un autre, comme une forme d'oubli du soi. Pourquoi elle accepterait ça de nouveau si elle ne le souhaite pas? Je ne comprends pas. Elle dit, là, elle répondrait que non, mais moi, je sais que oui. Ok, reviens dans le présent. Ouais. 2026, maintenant. On va regarder ça. Dis-moi comment tu la vois. Si tu la sens déconnectée complètement de toutes ces interférences précédentes que nous avons vues. Oui, elle l'est déconnectée de tout ça. Oui. Est-ce qu'elle se sent libre, totalement libre de tout et de tous? Oui. Ou non? Ok, je veux qu'elle aille regarder dans son ADN et dans sa génétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait finalement la rattacher encore à ce dragon? La mère. Ok, on y va. Je veux qu'elle aille agir là où il faut agir. Maintenant. Il y a comme un sang commun, quelque chose qui est relié au sang. Comme une globule commune, je ne sais pas comment l'expliquer, comme un atome commun. Bien sûr. Pour autant, est-ce qu'elle est obligée de porter ce seau? C'est comme si la mère le portait. Le fait que la mère le porte et qu'elle l'a par transmission génétique, elle l'a systématiquement, elle. Ok. Est-ce qu'il est suffisant de travailler sur son niveau ou est-ce qu'il faut aller travailler à celui qui a créé ce seau, ce lien avec cet être peut-être? Observer ensemble. Ce qui me vient tout de suite, ce qui me vient, c'est aller à l'origine de celui qui a créé ce lien. On y va. Je veux qu'elle trouve le point zéro. Qui, dans sa lignée, a créé ce consentement qui ruisselle dans la vie tout de suite sur une scène comme un principe d'offrande, d'offrir. Et sur le type de scène que j'ai déjà pu voir, comme si une période où l'humain ritualisait beaucoup de choses. Et là, on est dans quelque chose de un rituel, une donation. C'est une femme. Le mot qui me vient, c'est grand-mère. Et ça part de là.
Et il y a comme, moi je pourrais appeler ça de la sorcellerie, comme un acte de sorcellerie. Quelle est son Comme un intention à acte. cette grand-mère? Je veux qu'elle capte son intention. Pourquoi est-ce Il qu'elle... y a argent, pouvoir, réussite. Euh, c'est une intention qui n'est pas louable, on va dire. Il y a beaucoup de prétentions, D'ego. ouais, d'ego. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Ok. Comment est-ce qu'elle souhaite faire? Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec cette grand-mère, vu si les intentions sont pas louables? Est-ce qu'elle sent que potentiellement elle peut lui montrer les conséquences de son action? Ou est-ce qu'elle souhaite Non, agir? elle refuse la lignée, en fait. C'est comme si elle refusait cette lignée totalement. Et elle s'en déconnecte. Elle se déconnecte de Très cette bien. lignée. Est-ce que ça neutralise tout ça, toute cette potentialité? Le retour de l'autre, en fait, de ce dragon. Je vois il recule, il est encore là, mais c'est comme s'il reculait. Puis c'est, ben oui, non, il disparaît. Ouais. Parfait. Tu vois, tout à l'heure, je te dis, il a une réaction plutôt calme et tout, parce que lui, dans son esprit, il a notion de ça. Il avait Mais oui. notion de ce principe-là. Mais nous, Là, maintenant, on il va n'a pas. réfléchir. Est-ce qu'il reste des failles? Est-ce qu'il reste une possibilité d'ailleurs à lui ou à d'autres, hein? Non. Est-ce qu'elle a bien compris le principe de l'interférence? Est-ce qu'elle a bien compris que maintenant qu'elle est connectée à ce corps physique à 100%, elle va pouvoir le soutenir, Elle parle créer. de rester méfiante. Il faut rester méfiante et savoir. Ah, merci. Ouais, voilà. Et avoir cette méfiance au regard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Et il faut toujours garder ce regard intérieur pour toujours le mieux être. Est-ce que ça va me faire du bien? Oui, ok, j'y vais. Est-ce que ça va me faire du bien? Non, non, j'y vais pas. Observation. Ok. Mais quelle responsabilité! Quelle belle responsabilité retrouvée pour soi. Comment tu la vois énergétiquement? Elle est très calme, elle est un peu éloignée, elle s'éloigne là de moi. Elle est plutôt un être. Bon, là, elle est lumineuse, tu vois, il y a de la lumière, tout ça, c'est différent. Beaucoup de fluidité et cette envie de voler, mais pas à voler, voler, mais elle a des déplacements comme ça, elle est plutôt mais en arrière, là. Pourquoi elle fait ça en arrière? C'est comme ça. Hein. Elle glisse, voilà. Elle a tendance à glisser comme ça. Encore un instant et on la laisse à ses créations. Est-ce qu'elle est prête à soutenir ce corps physique à 100%? Oui, 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 elle est prête. Oui. Est-ce qu'elle souhaite, avant que nous la quittions, transmettre un message ou quelque chose qui pourrait soutenir ce travail d'intégration pour le corps physique? Elle montre le cœur, l'amour. C'est comme si elles étaient reliées par le cœur et l'amour. Cette chaleur, la portée. Elle la sent très fort, elle la sentait plus. Toute cette chaleur qu'elle porte, que le corps biologique porte dans son énergie là, solaire, on peut dire ça comme ça. Elle le ressentait plus. Mais voilà, elle me montre ça. Est-ce que ça lui convient, Oui, ça lui convient. cette nouvelle condition? Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose avant que nous repartions? Elle insiste sur le soi, l'importance de l'unité du soi, l'importance de s'aimer, l'importance de, tu vois, tout ce que de cette, elle insiste là-dessus. Et oui, c'est ce qui est le plus important. En fait, plus elle s'acceptera et mieux l'énergie se dispersera, se prendra bien l'ensemble du contour. Si elle s'aime pas, c'est compliqué pour ce qu'on peut appeler l'âme. C'est compliqué pour l'âme d'être dans un corps qui ne s'aime pas, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup C'est impossible en fait. Ouais, c'est important de s'aimer. Mais je sais pas, elle insiste là-dessus, c'est tout. Très bien. Alors on va la remercier et on va la laisser à ses créations.
Tu peux la saluer pour moi. Je Oui. te laisse la saluer. Elle vole maintenant. Elle s'est mise à voler. Ouais. C'est une belle création. Allez, chacun dans son espace. Maintenant. Et je vais te laisser t'observer un instant, Nage. Dis-moi quand c'est OK. Ouais, c'est OK pour moi. Parfait. Tu vas pouvoir créer les fréquences idéales pour toi, pour ton retour, déconnecter de tout et de tous. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Parfait, je compte maintenant jusqu'à 3. Et à mon 3, tu reviens complètement dans ton corps physique déconnecté de tout et de tous. Et tu pourras réouvrir les yeux. 1, 2, 3. Nage, déconnecte. Ça va? Ouais. Ça va. Ok, super. Karine, ça va? Ça va. C'est waouh. C'est waouh, hein? Ouais, c'est une expérience de. Oui. Allez, venez à ça près de moi. On débriefe un instant. Et on va discuter 5 minutes de ce qui s'est passé. Merci. Compris. De rien. Ça va, Karine? Ouais, mais tout m'a parlé en fait. Ah. Tout ce que je disais pendant la mise à jour. C'est le monde en lui-même. Les dragons, je suis fan de dragons depuis gamine, quoi. Donc, c'est trop drôle. Tout ce qui est fait, tout ce qui est. J'adore. Je me suis toujours dit que j'avais un petit lutin dans ma tête en fait et qui adore faire des blagues. Et Ah, c'est très marrant. ouais, mais depuis quelques années en fait où je me sens de plus en plus vide, de plus en plus invisible et incomprise, c'était vraiment ça, quoi. C'est les mots, quoi. J'ai l'impression que le lutin il est mort, quoi. C'est marrant parce qu'à la fin, je l'ai pas dit, mais votre part de vous, vous savez, elle se tenait un peu. Vous voyez la représentation de Peter Pan? Ouais. Vous voyez ce petit personnage-là? Et quand il vole, il a une jambe qui est un peu pliée, une autre avec ce petit. Et elle avait c'est comme si elle avait repris. Je sais pas, j'avais cette représentation d'elle à la fin. Ça m'a fait rire parce qu'après, elle a créé ses petites ailes et elle s'est envolée.